Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique. Je viens de tourner juste avant, parce que je tourne plusieurs vidéos d'affilée, c'est pour ça que je suis habillé de la même façon, et elle est là toujours, hein, c'est inversé. Je viens de tourner la vidéo critique sur les vengeances de Maître Potifar. Et là, je tourne une critique sur le Pacte des loups. Autant vous dire qu'on a vraiment deux salles, deux ambiances. Le Pacte des loups est un film réalisé par Christophe Gans qui est sorti 31 janvier 2001. Donc là, on fait un saut dans le passé. C'est le film le plus loin que je fais en termes de critique pour le moment. Un film de 2h30, un film français. C'est important de préciser ça. Alors là, j'ai été étonné. Presse, on est à 3,5 sur Allociné, pardon. Et à spectateur, côté spectateur, on est à 3,2. Voilà. C'est peut-être parce qu'il est sorti en 2001. Je sais pas si c'est... Alors, on va commencer de la façon suivante. Bougez pas. Je pose des notes. Je vais pas couper. Ah, ça frotte un petit peu, mais je ne coupe pas quand même. Alors, j'attrape 2 DVD pour que vous puissiez comprendre là où je veux en venir. Vous connaissez. J'ai dit qu'il était puissant. Selon la miniature. J'ai beaucoup aimé celui-là, c'est mon coup de cœur des films français, l'un de mes coups de cœur de films français, peu importe l'année. La suite, déçu, mais il y a de l'ambiance, de l'ambition, pardon, une ambiance aussi. J'ai vu le Pacte des loups après avoir vu ces deux films. On peut faire beaucoup mieux, en fait, du coup, puisqu'on a déjà fait beaucoup mieux. Tout ça pour ça, hein, c'est tout ce que je voulais dire. Je reprends mes notes. Le Pacte des loups est un film français. Bizarrement, quand je vois le film, j'ai pas l'impression que c'est français, tellement on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Et on ne fait plus trop ce genre de choses. Alors, il y a un film que j'ai vu il y a pas si longtemps, que j'ai oublié de mettre dans les films aux critiques que je peux faire. Faudrait que je le fasse rapidement, la prochaine fois que je tourne, parce que sinon je vais l'oublier. Il y avait de l'ambition. Mais là, on a une ambition beaucoup plus élevée. Énormément de figurants, déjà. Il y a des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a un monstre, des acteurs formidables avec des cascades formidable, une mise en scène qui change beaucoup de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est les notes. Hein. J'en oublie peut-être, mais waouh, du coup. Dans le casting, on a, alors il y a quelqu'un d'autre que je viens de me souvenir. Je vais le dire maintenant, c'est Monica Bellucci, je crois, qui est dans le film, que j'ai pas vu sur Allociné. Enfin, je mets les 3 ou les 2 premiers acteurs. Elle n'y était pas, et même Vincent Cassel n'y était pas, donc il y est, je le rajoute. On a Samuel Le Bihan et Marc Dacascos, pardon. Voilà. Il y a plein de monde hein, dans ce film qu'on connaît. Est-ce que j'ai un défaut? Je crois pas, hein. Je crois que j'ai pas beaucoup de défauts à dire sur ce film. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris. J'en avais beaucoup entendu parler forcément, mais je pensais pas que c'était à ce point-là en fait. Donc ouais, quand je vois les 3 mousquetaires, maintenant je me dis ah oui d'accord, oui c'est bien les 3 mousquetaires. Cela dit, j'aime toujours autant le premier, hein, donc ça n'a pas changé, mais du coup je me dis qu'on aurait pu faire beaucoup mieux et que j'ai cru vraiment qu'on avait un film d'ambition qu'on n'avait jamais vu et tout. Et... Bah si, du coup, on l'a vu. Bah... Bref. Donc mise en scène, la mise en scène est absolument folle. Il y a des plans avec la caméra qui vole sur les montagnes, entre les collines, etc. C'est hyper cool, mais ça on le voit aux États-Unis, mais pas en France d'habitude. C'est pour ça que je vous dis que le film, on dirait pas un film français, pourtant c'est français et ça fait très plaisir de voir ce genre de choses. Et c'est quand que ça recommence en France. Le scénario, pareil, très intéressant. Ça tourne autour, ça je l'ai même pas dit, autour de la bête du Gévaudan.
qui est une entre guillemets légende. Même si c'est pas tellement une histoire, c'est pas une légende en fait, c'est plus une histoire. Alors je sais plus de quel siècle, c'est pas 1700 ou 1800, un truc comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Hein. C'est avec Louis XV. Il me semble que c'est quand il y avait Louis XV. Voilà. Donc on est peut-être plus en 1600 aussi. 1500, 1600. Louis XV, oui. Et donc du coup, c'est très intéressant de naviguer sur cette espèce d'histoire qui passionne tout le monde, qui a globalement été très effrayant, j'imagine, à cette époque, parce que c'est quand même une bête, je sais pas si elle a pas bouffé plus de 100 ou 200 personnes, enfin une bête. C'est pas ce que c'est, parce que il y a eu on le voit dans le film, hein. Le roi a demandé qu'on amène, qu'on leur rapporte la bête, qu'on la tue, et qu'on lui rapporte là-bas. Sauf que comme ils l'ont pas trop trouvé, qu'on sait pas trop ce que c'était, ils ont pris un loup, puis ils lui ont arrangé la gueule, etc. pour faire croire que c'était lui, mais c'était pas lui du coup. Alors dans le film, on te donne une autre solution, enfin une autre hypothèse. Le film te donne sa version. Pour ce côté fantastique, c'est un sort de loup dans lequel un humain lui a rajouté une armure, etc., une armature, pour que ça l'agrandisse et pour que voilà. Et en fait, c'est un loup apprivoisé, on va dire, qui a été éduqué pour tuer. Voilà. Donc, très intéressant. Et tout le long du film, il y a un côté épouvante horreur, c'est dans le genre du film. Un côté très horrifique avec ce monstre-là. Alors, ça va des costumes, ça va du nombre de figurants, ça va du casting, ça va du scénario, de la mise en scène, de la musique. Le montage aussi qui est très bon. Il y a tout, quoi. Tout fonctionne parfaitement dans ce film. Et j'ai aucun truc négatif à dire. Pareil, les cascades, quand ça a commencé, je me suis dit, oh, ah oui, d'accord, on est sur un bon film, du coup, ça commence bien. Voilà. Un tout petit truc un peu gore, quand on voit... alors désolé pour l'image mentale que je vais produire, mais on voit à un moment donné une femme à moitié dévorée, donc au niveau du ventre. Je vous laisse imaginer ce qu'on voit, donc. Désolé, hein, il fallait que je fasse une image mentale, et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire déjà. Non mais vraiment, la bête du Gévaudan, j'en ai beaucoup entendu parler. Et très intéressant de le voir en film, parce que je savais même pas qu'il y avait un film qui existait là-dessus, hein, peut-être pas que un du coup. Mais très très bonne histoire. C'est, comme je vous dis, ce genre d'histoire, que ce soit des légendes ou pas, c'est toujours très intéressant comment dire, c'est pas intéressant, c'est... j'ai pas le mot. Ça intéresse beaucoup le public, on va dire. Voilà. Ce genre d'histoire. Donc, le film l'a super bien utilisé. Et c'est une très bonne histoire. Et j'aimerais vraiment qu'on fasse plus de ça, en fait, aujourd'hui au cinéma. D'histoire originale, c'est bien aussi, hein. Mais d'histoire inspirée de la réalité à ce genre d'époque, c'est très intéressant aussi. Parce que Alexandre Dumas c'est bien, hein, mais ça a déjà été adapté. J'ai pas peur de dire ça, hein, ça a déjà été adapté. Alors après, si c'est pour faire des adaptations comme ce film-là, et je parle pas du deuxième, moi j'aime bien. Alors au niveau de l'histoire, on n'est pas tout à fait pareil, hein, mais moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, donc moi j'apprécie ce genre d'initiative. Après c'est vrai que on a besoin, je pense, dans le cinéma français maintenant, d'avoir des réalisateurs qui ont la force, le courage et la force de porter des films ambitieux qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma français, et ce serait bien qu'on en ait beaucoup plus. Seulement ça coûte cher et il faut faire confiance pour faire des films qui coûtent cher. Donc faites pas Astérix.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je vous conseille vivement de voir ce film si c'est pas encore vu depuis 2001. Enfin, c'est comme moi, je viens de le voir. Je vous donne rendez-vous prochainement pour des vidéos critiques ou réactions. Portez-vous bien. Et puis, ciao!